Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril. J'espère que vous êtes en forme. Je tenais à vous remercier pour tous vos nouveaux abonnements. Merci de bien vouloir liker et commenter la vidéo, ça me permet d'être visible sur la toile. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne s'adaptent pas à votre situation. Je vous précise également que je vous mettrai en ligne les guidances sentimentales dans quelques jours par signe, donc n'hésitez pas à aller les voir. Pensez bien à vous abonner pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. N'oubliez pas de sélectionner les petits paramètres toutes pour bien tout recevoir à côté de la petite cloche. Allez, c'est parti, on y va pour vous pour ce mois-ci. Très bien les Gémeaux, vous avez la carte du pardon. Ici, on vous parle de vous alléger par rapport à une situation, un poids qui pèse sur vous, par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. On vous demande de lâcher ce fardeau pour pouvoir avancer sereinement. C'est-à-dire qu'ici, vous ne pouvez pas contrôler une situation qui s'est passée. On vous demande tout simplement de ne pas l'emporter avec vous au fil du temps, de vous délester de ce poids, de ce fardeau, de vous dire que vous n'avez pas eu le contrôle parce que ce n'était pas de votre ressort. Donc, tout simplement pardonner, c'est-à-dire... Ça ne veut pas dire en fait qu'on laisse la personne et les situations s'en tirer à bon compte, c'est que vous vous détachez de tout cela pour avancer beaucoup plus légèrement dans une situation bien précise. Donc voilà, un nouveau jour se lève pour vous, laissez le passé au passé, ne vous encombrez pas avec des choses toxiques, des choses lourdes, voilà, c'est comme si vous recommenciez une nouvelle vie en tout cas. On vous parle justement de liberté pour être beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, de pouvoir vous envoler, d'accord? On voit qu'on monte, qu'on s'élève. Lorsqu'on a un fardeau, on est à terre, on est lourd, on traîne un boulet. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous parle d'élévation, de libération, d'envol. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous en plus, les Gémeaux. On a le gateway, le portail avec la licorne et les bénédictions. Regardez, je vous montre la libération, le nouveau portail, c'est-à-dire qu'on passe d'un état d'être à un autre, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, et les bénédictions qu'il va falloir accueillir. Il y a le succès juste derrière. Très très bien. On va aller voir dans un petit tirage des énergies pour avoir plus de détails sur votre situation, les Gémeaux. La coupe, le roi de bâton et la roue de fortune, c'est très bien. Il y a un arcane majeur, donc il y a bien un nouveau cycle ici qui s'ouvre à vous. On est au printemps, c'est une nouvelle saison. Saisissez les opportunités, saisissez votre chance. Il y a bien quelque chose qui change ici. On vous encourage à pardonner, à avancer. Et ici, on vous parle de savoir maîtriser une situation, justement, d'être visionnaire, de ne rien lâcher, de persévérer pour pouvoir avancer. D'accord? On vous parle de rester motivé, c'est une question peut-être, on vous parle d'honneur, ici également de sagesse, d'avoir certains standards et d'avancer. Voilà, de laisser le passé au passé et d'avancer tout simplement, ça ressort déjà ici. Celle-ci et celle-ci. Je vous explique le tirage dans un instant. Je vous mettrai les cartes à l'endroit dans quelques instants, les amis. Je les retourne et je vous explique tout cela. C'est marrant, vous avez la même carte au même endroit que les taureaux en finalité. Bon,
Alors ici, j'ai l'impression pour vous que ça parle peut-être de relationnel ou de d'amour. Alors bien sûr, si ça parle d'autre chose, adaptez-le à votre situation. Alors ici, on me parle justement, dans votre état d'esprit, vous êtes avec la carte des amoureux. Donc ici, il est question peut-être de retrouver une forme d'harmonie dans une union, dans un couple, par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même également, de retrouver un bien-être de manière générale. Il a peut-être été aussi question, ou en ce moment, ou dans un passé proche, de savoir se positionner, de faire des choix. Alors peu importe le domaine. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez le plus, c'est y voir clair dans une situation, de sortir des peurs, des angoisses, mais aussi de toutes les choses qui pourraient être un petit peu cachées, enfouies également. Alors caché, ça peut être caché dans le sens caché non révélé, qui vous sont cachées, une vérité qui peut être cachée, mais aussi ça peut être toutes les choses enfouies émotionnellement parlant. Donc ici, ce que vous voulez le plus, c'est faire de la lumière, de la clarté par rapport à une situation. Donc ici, le conseil, ça serait d'écouter votre intuition avec la Lune. On vous parle également d'accéder à un nouveau cycle avec la Lune. Et là, on vous parlait de passer à autre chose, de pardonner. Ce qui pourrait un petit peu être le challenge ici dans cette situation, c'est qu'on a beaucoup de peine, on a beaucoup de chagrin, on n'arrive peut-être pas à se remettre d'une situation avec le 5 de coupe. Vous avez néanmoins de l'aide ici, d'accord? Il y a une maison avec des lumières, donc c'est-à-dire qu'elle est habitée. Vous pouvez toujours trouver refuge chez des amis, chez quelqu'un de confiance. En tout cas, vous pouvez être épaulé. Ne restez pas avec votre peine, votre chagrin. Il y a peut-être aussi une forme de regret ici, ou une sensation d'avoir perdu quelque chose et qui n'est pas de votre ressort, peut-être. Ce qui va vous aider ici, c'est justement de vous projeter, d'aller de l'avant, de faire des plans, de vous organiser avec le 2 de bâton, de reprendre du poil de la bête et vraiment de planifier de la nouveauté, de vous projeter, de vous libérer avec le 2 de bâton, parce que c'est une carte de projection, d'indépendance et de liberté également. Ne l'oubliez pas. En fin de mois, on est sur le 5 de bâton. Donc ici, il est peut-être question justement de discussions, de débats qui vont être peut-être un petit peu animés s'il y a une personne en face de vous. Ou sinon, c'est peut-être aussi cette question d'avoir ce conflit intérieur et de savoir dépasser justement cette problématique pour pouvoir aller voilà, s'envoler, se libérer, pardonner. Donc en fin de mois, il est toujours question voilà, de savoir ce que l'on fait. Il va falloir se décider pour pouvoir faire avancer les choses, ne pas rester dans une forme de conflit intérieur, d'une colère sous-jacente, etc., d'une prise de tête, d'une tension, d'un conflit également. Et si c'est avec quelqu'un, il va falloir peut-être débattre de certaines choses ici. De peut-être aussi devoir se défendre, en tout cas par rapport à une situation ou par rapport à des échanges qui seront émis. Donc voilà ce que l'on voit ici d'un point de vue énergétique, en tout cas par rapport à votre mois. On va aller voir dans les différents domaines de quoi cela peut vous parler. Donc on va aller voir dans un premier temps au niveau de la carrière. Ensuite on ira voir le relationnel et le sentimental. Et ensuite ça sera voilà, développement personnel et spiritualité. Donc vous adaptez par rapport à votre situation. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, d'un projet, d'un hobby, de votre foyer. Vous adaptez. Allez, pour les Gémeaux. Alors ici il est question justement, je vous parlais, je sentais que c'était peut-être d'un point de vue personnel, relationnel, ici ce tirage plus pour vous peut-être sentimental, on retrouve cette notion du foyer, de la famille, des fondations, ici avec le 4 de bâton. Donc pour certains, ça ne va pas parler de la carrière forcément. Si ça parle de la carrière,
Ça va vous parler justement d'une stabilité, de quelque chose de solide, de créer des fondations pour justement aller beaucoup plus loin, pour faire évoluer une situation au niveau de votre travail ou d'un projet, de bâtir, de construire quelque chose de solide, de construire les fondations, de se donner les moyens de, de bâtir quelque chose pour du durable, pour du solide. Et pour d'autres, on va vous parler justement de faire évoluer une situation au niveau du foyer, au niveau familial, pour peut-être retrouver une forme de stabilité. On va aller éclaircir tout ça. Et en dos de deck, vous êtes avec le 7 de bâton. Donc ici, on voit qu'il est question de challenge, de complexité. On va vous demander vraiment beaucoup de courage pour vraiment tenir bon et aussi de vraiment, en quelque sorte, rester fidèle à vos convictions et de persévérer en tout cas par rapport à ce que vous voulez. Alors peut-être que vous devez vous positionner, ici si c'est familial, par rapport à quelque chose au sein de votre foyer. Vous avez envie d'y voir plus clair sur une situation, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être eu, on voit ici du chagrin, une perte, peut-être qu'il y a déjà eu une séparation et qu'il est question de savoir ce que l'on fait par la suite. Est-ce que l'on pardonne et qu'on avance seul ou est-ce qu'on essaye de retrouver une forme de stabilité au niveau du foyer ? Alors, j'ai le chariot qui arrive. On vous parle de rester focus sur vos objectifs, de ne pas se laisser justement influencer, de garder la foi, de garder confiance. Si c'est au niveau également de la carrière professionnelle, on vous parle d'une avancée, d'un progrès, d'un déplacement, d'une communication, pourquoi pas. Il est peut-être aussi question d'un déménagement pour la famille, ici pour certains d'entre vous. Ça fait beaucoup. On va garder ces deux-là. On retrouve le 4 de bâton. Donc il y a bien quelque chose au sein de... Si c'est de la famille, peut-être qu'il est question aussi d'une promotion au niveau du travail. Alors peut-être oui qu'il est question au niveau d'une promotion d'un travail, puisqu'ici ça peut vous parler de savoir jongler financièrement avec une situation qui était peut-être un petit peu tendue au niveau du travail, où vous n'aviez pas la main mise justement sur vos finances, ou qu'il y avait un problème au niveau des finances avec le diable. Et si c'est familial, on voit qu'on est dans une période justement d'instabilité par rapport à une emprise. Donc vous voyez, ça peut vous parler vraiment différemment selon les différents cas de figure. Donc vraiment adapté selon les situations. N'hésitez pas à réécouter voilà, la guidance. On va regarder maintenant au niveau de l'oracle une impulsion positive. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. En dos de deck, vous avez « Je suis volontaire, je vais de l'avant. J'ose commencer une nouvelle action. Je fais mon possible pour enclencher une première étape. Je prends une initiative. » On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Vous adaptez selon votre situation. Comme précisé en début de guidance, je posterai bientôt des guidances sentimentales pour chaque signe sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous avons l'arcane sans nom qui vient de sauter. Donc on vous parle d'une libération, de changer de peau, de muer. Il y a une transformation ici au niveau de vos relations. Il y a peut-être également une rupture pour certains. Nous sommes avec l'arcane sans nom. On me parle de savoir retrouver un équilibre dans vos relations également. D'être à l'écoute, d'être dans le dialogue.
C'est moi qui l'ai fait tomber, donc je ne la prends pas. Allez. Très bien. Alors, vous êtes avec le 8 d'épée. Ouais. On sent qu'il y a beaucoup de... comment dire? Ici, vous vous sentez un petit peu sans espoir par rapport à une situation qui est compliquée. Et on le voit ici, puisqu'on vous parlait de savoir pardonner, d'avancer également pour vous. On voyait qu'il y avait eu du chagrin, de la peine, le fait de partir, de quitter. Il y a eu une perte, il y a eu des regrets. Et ici, regardez... ici, il y a le soleil au bout du tunnel, hein, entre les deux montagnes, mais c'est comme si que vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à le voir, ce soleil qu'il arrive. Vous ne voyez que les escaliers, que les marches à monter, et voilà, c'est endurant, c'est long pour vous, et vous avez l'impression aussi de ne pas pouvoir peut-être respirer, je ne sais pas, peut-être que vous suffoquez dans une situation, vous en avez marre. Ici, si tel est le cas, on vous conseille de vous libérer, de couper, soit pour un changement radical et total, soit pour une période de temps. Mais si on vous dit respirez, ne vous inquiétez pas, on est sur la 4 d'épée, c'est une carte de santé justement et de requinquement. Donc ici on vous invite à vous poser, à respirer, à méditer, à faire des exercices de respiration. Tout va bien aller. Dans le sens où ne vous prenez pas autant la tête. Vous vous sentez pieds et mains liés ici, vous n'arrivez pas à avancer. C'est comme si que vous avez, souvent on a la femme qui a le bandeau sur les yeux. Or vous pouvez avancer, vous pouvez vous libérer. Il n'en tient qu'à vous en fait. C'est le mental qui joue beaucoup ici en fait, avec le 8 d'épée, le 4 d'épée, ça c'est le mental qui tourne en boucle. Il faut libérer tout ça, hein. Eh ben, quand on l'a une fois, on l'a deux fois, la 8 d'épée. Donc voilà, vous êtes peut-être même souffrant, malade, ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à dormir. La 4 de coupe, insatisfaction émotionnelle, ennui, apathie dans une situation. Allez, on va en demander une dernière. La lune, on l'avait déjà, elle est ici. Y voir beaucoup plus clair, écoutez votre intuition, elle va vous guider. Il va falloir se confronter également à vos parts d'ombre, à vos blessures. On va aller demander un conseil ici, au Mystic Woods. J'en ai deux, je crois, non? Non, j'en ai qu'une. On vous parle ici de quelque chose par rapport à une union, un accord, un engagement. Donc si vous êtes dans le cas ici dont je vous parlais tout à l'heure, au niveau du foyer, de la famille, il y a bien quelque chose qui se trame à ce niveau. Donc pour certains, peut-être qu'on repart sur un accord, on se réengage, on travaille sur une situation. Peut-être après une libération, après avoir transmuté certaines choses, avoir guéri ses blessures. Pour d'autres, il y a quelque chose à travailler dans une union, un mariage, un engagement. Est-ce qu'on reste ensemble? Est-ce qu'on avance seul? Vous avez votre libre arbitre. On ira bien sûr travailler tout ça dans les guidances sentimentales que je vais mettre en ligne prochainement. On vous parle ici justement qu'il y a quelque chose il y a une forme de poison, de toxicité dans une relation. Ça peut être une forme de manipulation, on vous demande d'être prudent. Il y a peut-être une trahison aussi à l'origine, pour certains et certaines. C'est pas le cas pour tout le monde bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui vous fait du mal, hein. Avec la carte du poison, il y a quelque chose qui vous enquiquine dans une relation. Donc attention, voilà, ouvrez l'œil quand même. Mais en tout cas, il y a quelque chose à nettoyer. On va regarder ici avec l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil ici, s'il vous plaît, pour les Gémeaux?
fait un peu beaucoup. On va les garder. Alors, je prends de la distance avec les comportements toxiques. On va le retrouver ici. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Un esprit sain dans un corps sain. Lorsque je m'enferme dans mon corps, la souffrance s'installe. Dès que je lâche prise pour m'autoriser à aimer, mon état d'esprit change. Je comprends que la transformation intérieure passe aussi par l'éveil de l'âme. Je prends du recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de besoin, pas de pression inutile. Je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. On voit que vous vous prenez la tête ici, avec le 4 d'épée, le 8 d'épée, voilà. Priorisez-vous, priorisez votre bien-être, votre santé, les Gémeaux, c'est important. Faites du nettoyage si nécessaire par rapport à des relations toxiques ou par rapport à quelque chose qui vous empoisonne la vie en ce moment pour aller vers du mieux. On va demander maintenant un message aux ailes de la sagesse pour avoir voilà, une synthèse du tirage avant d'aller voir tout ce qui touche au spirituel. Ça fait beaucoup. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, merci. Le rossignol qui vous parle de message d'amour de l'esprit, de charme et de voix. Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. On vous dit, focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive de façon spontanée, en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Intéressant ce message. Il y a bien quelque chose au niveau des personnes qui vous entourent ici, c'est ce que je disais, c'était quelque chose de beaucoup plus relationnel, personnel, au niveau de l'entourage proche pour moi. On va aller voir maintenant avec les Keepers of the Light, donc les maîtres ascensionnés, quel est le message pour vous ? Vous êtes avec Charity, prière et contemplation. Connectez-vous avec l'au-delà, demandez et vous recevrez. On va aller chercher maintenant un petit message au niveau de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous en remercie si elle vous a bien sûr plu, parlé. Apporter des confirmations, des pistes de réflexion. Et puis vous pouvez me mettre un petit commentaire également pour me montrer votre appréciation, me faire un petit coucou. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça représente beaucoup. Donc je vous remercie, ça permet de faire vivre la chaîne. Ça me permet d'être beaucoup plus aussi visible sur la toile. Et puis je suis toujours contente de lire vos messages, vos petits ressentis, vos retours. Donc merci à vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous avez toutes mes informations sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner dans une séance de cartes d'1 heure environ pour éclaircir votre situation et vous apporter toutes les clés pour cheminer sereinement. Allez, un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ici pour ce mois d'avril. Ils sont là. Écoute tes véritables désirs, les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Je le sentais ici au niveau de la famille, donc peut-être que pour certains c'est une famille avec des enfants, vous ne savez peut-être pas quoi faire. On vous dit, ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès.
Et il y en a une autre. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. En dos de deck, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Personnes qui sont envoyées par l'univers en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite un agréable mois d'avril et un joli printemps. En attendant, prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!